Eh bien, nous reprenons. Bonjour à tous. Donc, nous allons parler de la reconversion professionnelle, donc de parcours, comment dire, non, pas le mien, je ne suis pas là pour parler du mien, de chemins qui ont mené là où ils n'ont pas démarré, si je puis dire. Voilà, d'évolution, et en même temps, là encore, un peu comme la VAE, c'est une porte ouverte pour montrer que dans sa carrière, on peut ouvrir toutes les portes, et que quand on est motivé, quand on est mu par une passion qui vous pousse vers un métier, eh bien, quelles que soient les voies empruntées, de la plus directe à la plus tournoyante, eh bien, on finit toujours par y arriver. Donc, pour cela, nous avons le plaisir de recevoir Gabriel Bernard, conservateur-restaurateur de peinture, donc spécialisé en peinture de chevalet, et Pierre Bortoluci, architecte en chef des monuments historiques. Alors, contrairement à l'habitude, je ne vais pas présenter je ne vais pas les présenter, puisque justement l'objet de leur présentation, c'est de vous raconter en détail leur parcours, d'où ils sont partis et où ils sont aujourd'hui. Et après, nous pourrons leur poser quelques questions. Voilà. Merci. J'y vais, je lance le bal. Alors, se présenter de cette façon-là, c'est toujours un exercice difficile, sans paraître trop narcissique de parler de soi. Donc, je vais essayer d'illustrer un petit peu l'évolution de ce que j'ai fait par le biais surtout de la formation professionnelle et puis les opportunités de rencontre qui se sont faites. Sans remonter trop loin, mais ça commence à faire un peu loin maintenant. Tout de même, c'est que mes premiers pas dans la vie professionnelle ont été dans la maçonnerie, puisque je suis issu d'une famille d'artisans maçons et que la logique était que ça se passe comme ça dans la poursuite de l'activité. Donc je suis maçon à la base. Et les événements familiaux ont fait que très vite, mon père, un Italien à fort caractère, m'a très vite orienté sur le dessin. Il voyait que je dessinais pas mal, etc., et que ça pouvait l'intéresser. Donc il m'a très vite casé, c'était vraiment le mot, chez un de ses clients qui était maître d'œuvre en bâtiment. Et là, j'ai commencé un apprentissage de dessinateur en bâtiment qui m'a conduit à un CAP. Bon, je ne vais pas vous raconter tout le cursus qui a suivi après, mais très vite, ma carrière a commencé surtout en trouvant par hasard une place dans un service, le service départemental de l'architecture d'Eure-et-Loir, où là j'ai rencontré un monsieur passionnant qui s'appelle, et qui est toujours de ce monde, qui s'appelle Yves Flamand, qui est architecte des bâtiments de France, et qui m'a vraiment, je n'ai pas pris sous son aile, mais je sais maintenant avec le recul que tout ce qu'il m'a donné à faire a participé vraiment à la formation. Et puis les concours de la fonction publique, adjoint technique, technicien des bâtiments de France, vérificateur, que j'ai malheureusement raté. Mais je me suis orienté dans les rencontres que j'ai faites avec un architecte des monuments historiques, un architecte en chef que vous connaissez tous, qui s'appelle Benjamin Mouton, et qui m'a proposé un jour, ben voilà, si ça vous intéresse, Pierre, vous quittez la fonction publique et vous venez travailler chez moi. Glups. C'était le grand saut, parce que j'étais évidemment dans la fonction publique, bien installé et tout allait bien. Donc on l'a fait, mais le deal, si je puis dire, a été de dire, je viens chez vous, mais j'aimerais faire l'école d'architecture de Versailles, puisqu'il était basé à Versailles. Pas de problème. Je m'inscris sagement à l'école d'architecture de Versailles, en sachant que je ne suis ni bachelier, j'ai quitté l'école en 3e, et que je n'avais donc pas d'équivalence possible. Donc départ en première année, très difficile, et la première année, je ne l'ai pas terminée. Une première année en permanence à l'école et en permanence chez Mouton, c'est impossible. Donc il a fallu attendre un petit moment, et c'est là que commence vraiment tout l'intérêt de la formation professionnelle, même si elle a commencé un peu avant. C'est qu'il existe, il existe toujours, mais il existait une formation pour les collaborateurs d'architectes qui s'appelait Promoca,
qui avait été monté dans les années 70-75, qui s'était tari faute de financement, et puis qui était reparti quelques temps, 2 ans avant que je parte chez Mouton. J'y ai concouru, il y a un concours d'entrée, etc. J'ai fait mes 4 années d'école d'architecture, j'ai eu mon diplôme, j'ai embrayé immédiatement dans ce vénérable établissement mes 2 années d'école de Chaillot, où j'ai été diplômé, puis 2 ans après le concours d'architecte en chef des monuments historiques en 2001. Et puis aujourd'hui, je pratique ce métier et celui aussi d'inspecteur général des monuments historiques. Donc un parcours très condensé, très réduit ici, mais je veux vraiment insister sur la question de la formation professionnelle en France, qui est, à mon avis, assez unique et qui offre à des personnes qui partent, je ne veux pas dire mal dans la vie, mais en tout cas pas avec le bagage qu'il aurait fallu pour suivre une carrière normale, qui offre la possibilité de l'atteindre, cet objectif. L'autre critère, c'est la question des rencontres. Tout mon parcours est fait de rencontres. J'ai rencontré M. Flamand, l'architecte des bâtiments de France, j'ai rencontré Benjamin Mouton et d'autres personnes aussi qui m'ont tiré un petit peu, parce que c'est pas toujours évident d'y croire. Commencer maçon et se dire qu'un jour on sera inspecteur général des monuments historiques, on n'y croit pas trop. Mais il a fallu quand même 30 ans pour que tout ça se passe et arrive. Et je terminerai pour être assez court dans le propos, c'est que quand on a la chance de recevoir ce que j'ai reçu en termes de formation, la moindre des choses, c'est de rendre cette formation. C'est ce qui m'a conduit ici à passer 20 années pratiquement à l'enseignement de Chaillot ici, mais aussi à participer, à former des collaborateurs, et j'en suis très fier, et je suis encore plus fier aujourd'hui, puisque 3 de mes collaborateurs sont en phase finale du concours d'architecte en chef, et voilà, encore quelques mois d'attente, et j'espère qu'ils auront satisfaction. Voilà pour ma part. Merci Pierre. Donc moi je suis Gabriel Bernard et à tout juste 44 ans, je suis jeune diplômé en conservation et restauration des biens culturels en spécialité peinture. Donc je travaille aujourd'hui aussi bien sur le support que la couche picturale des peintures de Chevalet, et j'ai eu l'opportunité de travailler pour certains musées comme le musée d'art moderne de Troyes ou les musées des beaux-arts de Valenciennes ou de Rouen, et puis aussi au tout début au château de Versailles où j'ai participé à la salle du Sacre, à la restauration de la salle du Sacre. Donc si on rembobine un petit peu le temps, ma curiosité pour les sciences en fait m'a amené à Montpellier, qui est quand même une des villes françaises où les sciences de la nature sont particulièrement bien développées. Un master de biologie de l'évolution et écologie que j'ai réalisé aussi lors d'un stage de 6 mois à l'IRD et avec une unité mixte INRA de Rennes également, sur le thème de la parasitologie évolutive, donc un petit peu éloigné de ce que je fais aujourd'hui, mais je vais essayer de vous montrer un petit peu justement ces passerelles qu'il peut avoir dans cette reconversion. Au moment où j'ai obtenu donc ce premier master de biologie, j'ai pas forcément trouvé de bourse de thèse pour continuer donc dans la recherche, et je me suis réorienté vers la vulgarisation des sciences. Donc j'ai pu faire une maîtrise à l'université Paul Valéry de Montpellier, où là je suis entré déjà dans un autre monde de la science humaine et sociale, et j'ai obtenu ce diplôme et trouvé un travail qui était plus dans la vulgarisation des sciences, donc au sein de l'association Planète Science, qui est un réseau national, où j'ai pu être en tant que chargé de mission développer des projets avec des animations qui étaient destinées plutôt aux enfants, aux jeunes, pour les sensibiliser à la pratique des sciences, à l'envie de découvrir les sciences. Donc c'était un premier métier au monde associatif, avec beaucoup de développement de partenariats déjà avec des institutions scientifiques. J'ai beaucoup travaillé avec l'Observatoire de Paris, avec le CNRS, avec le CNES, donc sur toutes les thématiques spatiales. Et puis donc une ouverture, une culture scientifique assez large, même si en tant que vulgarisateur, on n'est pas un chercheur à part entière, on est en lien avec eux. Et l'idée, c'est de trouver déjà des passerelles entre la science en train de se faire, et puis donc les établissements scolaires, aussi des établissements spécialisés. Donc des projets que j'ai pu mener avec l'Institut national des jeunes sourds ou avec certains services pédiatriques de la PHP, donc l'assistance publique hôpitaux de Paris.
Donc ça a duré 8 ans, ça a été 8 ans très intenses parce que voilà, on avait beaucoup de bénévoles avec nous et beaucoup d'activités. Et au moment du décès de mon père en 2005, je me suis aperçu que lui étant un artiste qui avait produit de nombreuses œuvres peintes tout au long de sa vie, je me retrouvais avec cet héritage d'une à peu près 280 tableaux et donc s'est posé la question de leur conservation, de leur transmission. Donc on retrouve un peu des points communs avec le parcours de Pierre Bortolussi sur ce côté de transmettre. Donc ça a été un moment, une sorte de déclic, une évidence qui est apparue de me dire est-ce que ces tableaux, je les confie à quelqu'un pour voilà, entre guillemets, les entretenir, ou est-ce que je m'en charge moi-même? Donc le déclic a été très rapide, je me suis dit ça sera moi. Après, je vais essayer de vous détailler voilà, en quelques mots le cheminement, parce que ça a été, on va dire, un cheminement d'à peu près 3-4 ans, entre le moment où ce déclic est apparu et puis le moment où j'ai pu véritablement passer à l'action. Donc à Planète Science, j'ai appris beaucoup de choses, et entre autres la méthodologie de projet. Et donc je me suis dit que cette reconversion professionnelle, j'allais utiliser cette méthode, qui est une méthode qu'on applique voilà, pour développer nos projets et nos animations avec les enfants. C'est une méthode qui est en 3 phases. Donc une phase, on va dire, nous que l'on surnomme la phase contact, c'est-à-dire on a cette idée et comment on commence à se renseigner. Donc là, ça a été de l'appliquer sur quel est le métier de conservateur-restaurateur, comment on se forme, est-ce que je peux rencontrer des professionnels. Donc ça a été une phase qui a pris pas mal de temps. J'ai eu la chance par certains amis de famille de rencontrer déjà des conservateurs-restaurateurs chevronnés comme David Pro, aussi Marie Béguet, que je tiens à remercier aujourd'hui pour cette partie où ils m'ont donné confiance et ils m'ont aussi raconté ce qu'était le métier, la réalité du métier. La deuxième phase était plus de savoir si c'était faisable, cette reconversion, si je pouvais la faire en partant d'un métier complètement différent. Donc je me suis un peu renseigné sur les aides possibles. Quand on est voilà, dans un poste avec un CDI, on a un certain confort de salarié. Donc voilà, abandonner cela pour se relancer dans une formation avec 5 ans d'études, c'est pas forcément évident. Et puis la troisième phase, que l'on nomme dans notre jargon la phase approfondissement, c'est comment on se prépare. Donc moi je me suis dit, si je dois me reconvertir et changer de métier, il faut que je me donne les moyens. Donc ça a été de reprendre les cours du soir à l'école du Louvre, ça a été de reprendre des cours de dessin que j'avais un petit peu abandonné, même si mon père m'avait donné déjà un petit peu des bases. Donc voilà, donc j'ai pu profiter auprès de Patrice de Pracontal et de son atelier de recherche picturale à Issy-les-Moulineaux, déjà de rencontrer en fait des étudiants qui préparaient l'INP. Donc je me suis retrouvé déjà dans un contexte en fait assez proche de la CRBC. Et donc, comme je vous disais, après 3 ans, je me suis dit, banco, on y va. Donc voilà, ça a été un peu pas forcément le saut dans l'inconnu, parce que justement, j'avais essayé de préparer au maximum. Là, ça a été du coup 2 tentatives à Paris 1. Donc, comme on disait tout à l'heure, c'est pas forcément du premier coup que ça se passe, mais il faut faire preuve de persévérance. Et donc, au 2e concours, j'ai été donc accepté au sein de l'université Panthéon-Sorbonne. Et donc au cours de la formation, là on parlait d'alchimie, il y a une alchimie des connaissances, si on peut dire, puisque toute la partie scientifique, on va dire, ça a été de réactiver ces connaissances que j'avais acquises lors de ma première formation. Donc c'était de les compléter, bien sûr, parce que la chimie organique appliquée à la conservation et la restauration des œuvres peintes n'est pas tout à fait la même que quand on fait de la biologie, mais il y a beaucoup de passerelles, et donc ça a été très intéressant de réinvestir en fait déjà ces connaissances. Au cours du coup de ma formation universitaire, j'ai été beaucoup accompagné, et donc pareil, je tiens à remercier Rodolphe Lédet et Florence Laruelle, qui sont des gens très importants à Paris 1 et qui m'ont beaucoup aidé dans les démarches administratives. Donc en regardant un petit peu dans le rétroviseur, depuis cette dizaine d'années, entre le moment où je me suis dit changeons de domaine et de travail, et aujourd'hui, peut-être quelques points généraux qui peuvent comme ça un peu ressortir. C'est que malgré l'anticipation,
Et donc toute cette phase que je vous racontais, un peu de débroussaillage si on peut dire, il a quand même fallu plusieurs mois avant que je puisse créer mon entreprise, une fois le diplôme obtenu. Donc obtenir les numéros de SIRET, trouver une banque partenaire, trouver une assurance RC Pro qui comprenne un peu ce que je fais comme métier. Donc ça a été un temps à prendre. Et puis avec le recul, je pense que c'est vraiment l'intérêt d'avoir ces compétences transverses. Donc là, entre autres, dans la gestion de projet, j'en reviens à Planète Science parce que voilà, je suis pas parti de ce métier, on va dire en mauvais termes. Donc en fait, j'ai pu aussi beaucoup garder de liens et réinvestir donc ces compétences. Entre autres donc, de gestion de projet. Quand on fait une mandature d'un chantier, voilà, on parlait tout à l'heure de compétences presque de ressources humaines. On a des grosses équipes parfois. Donc ça, c'est très utile. Et puis aussi, au niveau de l'alchimie des compétences, là, le lien direct entre les sciences et la CRBC. Donc aujourd'hui, c'est vrai que j'ai dans un petit coin de tête d'essayer de refaire se rencontrer art et sciences, donc avec des projets de recherche que j'aimerais bien développer suite aux premières investigations que j'ai eues pendant mon mémoire de fin d'études, donc sur la pulvérulence des couches mat, donc entre autres avec le bleu clin, et essayer de trouver une équipe de recherche avec qui on puisse monter un projet pour mettre au point des méthodes d'examen non invasifs et étudier l'état cohésif de certaines couches picturales. Donc où la recherche pourrait revenir un petit peu dans mon nouveau métier. Donc pour conclure, il m'apparaît que la reconversion en CRBC est faisable. Je rencontre parfois des collègues qui ont des parcours assez semblables aux miens. Je rencontre aussi des gens sur les réseaux qui me demandent comment on peut faire. Donc j'essaie de partager un peu cette expérience-là, comme je le fais avec vous aujourd'hui. Et puis je pense qu'il y a également le fait que la reconversion professionnelle a sans doute maintenant une autre connotation. J'ai l'impression que les années précédentes, ou il y a des décennies précédentes, c'était plutôt lié à un échec, soit d'orientation, soit peut-être suite à un burn-out. On se disait, j'en ai vraiment marre de mon métier, je change. Aujourd'hui, j'ai plus l'impression que c'est devenu un nouveau mode finalement de vie professionnelle, de se dire qu'on aura sans doute plusieurs vies professionnelles. Et donc c'est comment, à partir de compétences qu'on a acquises, on arrive à les réinvestir finalement et à trouver son propre chemin. Donc sans doute le travail n'a pas forcément une valeur totalement centrale aujourd'hui. Il y a peut-être plus de quête de sens, peut-être plus d'envie qui sont sans doute variables. Et donc ça peut être intéressant d'ensuite être capable, en fait, de se construire son propre chemin avec des traversées, on va dire, et des compétences un peu variées. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour ces parcours et ces récits originaux et passionnants. Y a-t-il des questions? Ah, ça y est, Thierry. Merci. Parce que je ne vais pas être administratif, mais philosophe. Dans ce que j'ai entendu, Pierre tout particulièrement, je trouve que la chose importante, et c'est ce que je ressens par rapport à ton discours, par rapport à Benjamin, c'est que tu as eu des passeurs. Des gens qui t'ont passé des choses. Ça n'a pas été des maîtres, ça a été des passeurs. Et je reviens sur ce qu'on disait hier avec Mohamed. Dans la fonction publique, on n'a plus ces passeurs. Et ces passeurs, ils sont indispensables. Ils sont absolument indispensables. Passer une expérience, une philosophie, aider, comme tu le fais avec tes architectes qui passent le concours. On passe ce que l'on sait. On échange, on donne. Et malheureusement, si on le fait toujours à l'intérieur des structures, à partir du moment, comme on le disait hier, où quelqu'un part avec toute son expérience, le passage, il est fermé. Il n'existe plus. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'un crève-cœur. Voilà. Oui, tout à fait d'accord. J'ai vraiment eu la chance d'avoir ces deux personnages avec qui j'entretiens évidemment énormément de liens. Mais effectivement, c'est plus... c'est presque filial cette relation, mais c'est un cadeau qu'on nous fait de nous donner cette formation, d'en faire profiter.
Mais c'est aussi, et ils me l'ont dit l'un comme l'autre, c'est maintenant tu redonnes. Voilà. Et je pense que dans la fonction publique, c'était un peu plus difficile à faire. Mais ça a été fait. Yves Flamand était architecte des bâtiments de France et il l'a fait sans contexte. Mais c'était peut-être une autre époque où il y avait une certaine durabilité dans les postes, une certaine... voilà. Une petite question aussi, Judith Cagan, en complément. Au moment où vous vous êtes dit je reste pas dans ce que je suis en train de faire et j'ai envie de progresser ou d'aller un peu plus loin, ou que quelqu'un, un passeur, dise voilà, quelle information vous aviez sur l'éventail, je m'adresse à tous les deux, l'éventail de métiers possibles et comment on s'oriente dans ces cas-là? Alors peut-être que c'était plus simple pour Pierre parce que la tradition est assez classique, mais même, est-ce que quand tu as commencé, Pierre, passer de maçon, comme tu dis, à dessinateur en bâtiment, les monuments historiques, c'était quoi dans ton idée? Et pareil pour Gabriel, comment on identifie les lieux où on peut être formé? Pour ma part, c'est vraiment les rencontres. Donc là, comme je vous disais, ça a été la rencontre avec David Pro, donc qui est restaurateur, conservateur-restaurateur en support, spécialisé en support, et Marie Béguet, qui est plutôt, on va dire, couche picturale. Donc je les ai rencontrés en fait vraiment au tout début. Comme je disais, j'ai eu l'idée, mais après, j'avais pas forcément le côté très concret. Donc c'est eux qui m'ont un peu brossé, on va dire, le panorama. Et c'est vrai qu'au début, je me disais, je peux peut-être me former entre guillemets, comme ça, un peu sur le tas, regarder des vidéos, enfin voilà, et j'aurais restauré les œuvres de mon père de cette façon. Mais ils m'ont fait prendre conscience tous les deux que c'était pas faisable. Enfin, c'est un véritable métier, et par respect pour les artistes, on peut pas commencer à frotter de la patate voilà, sur une œuvre. Donc si, je vous dis, ce cheminement, il a pris entre 3 et 4 ans. Donc je pense qu'il y a aussi ce temps de maturation, de commencer à tirer un petit fil, et puis on rencontre quelqu'un qui vous oriente. Donc là, David Pro m'avait parlé de Patrice de Pracontal. Comme je vous disais, je suis allé dans son atelier, j'ai rencontré plein d'élèves qui préparaient l'INP. Donc ils ont commencé à me parler aussi de la formation. C'est beaucoup vraiment de rencontres. Et puis après, voilà, je me suis documenté également pour savoir et resserrer, comme vous dites, le champ. Parce que c'est vrai qu'au début, on pourrait se dire une reconversion professionnelle, et souvent on fait des bilans de compétences. C'est vrai que moi, je ne suis pas du tout passé par là. Ça a été... je passe d'un métier et je sais directement quel est le suivant, en quelque sorte. Oui, pour ma part, à 16 ans, le monument historique, je ne voyais pas bien ce que c'était. Je suis chartrain, donc je voyais bien qu'il y avait un truc avec 2 flèches là, mais ça s'arrêtait là. Non, c'est vraiment l'entrée dans ce service des monuments historiques à Chartres, à l'Agence du bâtiment de France, c'est là où tout démarre, en fait. Voilà. Encore une fois, pour une question de personne, ce monsieur qui a été très encadrant, très strict, mais bon, je comprends maintenant que c'était dans le bon sens. Mais voilà, après tout est né de cette rencontre, et c'est là où nos propos se rejoignent, c'est que la rencontre fait l'intérêt. Et j'ai toujours envié certains de mes confrères qui sont nés dans le monument, si je puis dire, voilà, qui sont tombés dedans tout petits. Et voilà, c'est un autre parcours, je ne vais pas en rougir, mais voilà, ça s'est fait comme ça, en rencontre. Anne Lacour, École des Ponts et Chaussées. Je rebondis sur ce qu'a dit Thierry tout à l'heure parce que je partage à 300% son avis. Quand je suis arrivée à l'école il y a presque 30 ans maintenant, et mon adjoint est à l'école depuis 28 ans, donc on est pareil, il n'y avait rien. Parce que moi, quand je suis arrivée, j'ai succédé à personne. En fait, les gens étaient déjà partis depuis un moment et je n'avais pratiquement aucune information. Alors, il y avait bien eu des choses écrites qui m'ont permis de savoir un certain nombre de choses, mais ça n'était pas sourcé. Et donc j'ai une obsession aujourd'hui parce que je vois que on n'a personne qui a rejoint l'équipe jusqu'à maintenant qui soit resté. On a des gens qui sont venus mais qui sont restés 3 ans, 4 ans et qui sont partis. Donc on a du mal à fidéliser quelqu'un qui puisse prendre le relais et qui ait un tuilage relativement conséquent pour qu'ils aient une connaissance du contexte pour pouvoir prendre la suite. Donc j'ai une obsession de documenter tout ce qu'on fait, toutes les recherches qu'on fait, tous les travaux qu'on fait dans les collections, pour que les gens qui arriveront un jour aient le maximum d'informations.
Et puis il y a un deuxième point qui me paraît, qui m'exaspère, c'est la démarche qualité, parce que je pense que cette transmission, ça fait partie de la qualité du travail, et dans la démarche qualité, moi je vois pas du tout cet aspect-là des choses. Et donc, si on devait améliorer la démarche qualité, parce qu'on est dans l'amélioration continue avec la démarche qualité, je pense qu'on pourrait aussi penser à cette transmission des savoirs. On nous bassine avec on nous parle ce sont des notions dont on parle, de la transmission, mais en fait, on ne le fait pas. Voilà. Donc, je pense que dans la démarche qualité, ça pourrait être un aspect à creuser. D'autres questions ? Moi, j'en avais une, c'était qu'est-ce qui aujourd'hui, dans votre situation actuelle, vous sert le plus en étant issu de votre formation initiale ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui finalement... Parce que souvent, dans un parcours... qui ai connu aussi un parcours de reconversion, on me dit « Ah, bon, mais t'as fait ça avant, genre t'as perdu du temps, c'était venu plus tôt. » Mais en fait, je pense que nos parcours avant ne sont pas une perte de temps, ils sont une richesse. Mais justement, il y a plein de choses d'un parcours ancien très différent qui sont très utiles. Et je voulais savoir, pour vous, quelles étaient peut-être ces choses très utiles qui sont issues de votre première formation. C'est pas forcément une connaissance d'ailleurs, hein. Ça peut être un savoir-être, ça peut être le fait d'avoir connu l'envers du décor, ça peut être voilà. Je voulais savoir ce que c'était pour vous. Pour ma part, c'est un retour aux sources, aux premières sources, parce que la notion du chantier, la notion du travail, mon père taillait la pierre, j'ai taillé la pierre aussi, le respect des gens qui font, l'appréhension qu'on a d'un chantier, la façon dont on le mène, là je suis sûr de mon coup. C'est vraiment mes premières années de 14 à 18 ans qui ont formé ce que je suis aujourd'hui sur un chantier. Et les chantiers se déroulent très très bien et toujours dans un très très grand respect des gens qui font, parce que c'est surtout qui font, nous on regarde ça de loin. Moi, je l'ai dit peut-être un petit peu rapidement. Ouais, c'est vraiment le côté de la méthodologie de projet. Enfin, voilà, là, du coup, l'association où je travaillais, c'était un de nos guides, on va dire. Et je continue à l'appliquer, là, comme je disais, un peu en tant que mandataire, ou même pas forcément en tant que mandataire. Quand il y a des projets un peu conséquents, je trouve que c'est intéressant d'appliquer un peu ce cadre-là. Donc, moi, ça m'aide, en tout cas. Et puis après, en termes de connaissances, quand même aussi, voilà, par les sciences, parce que je suis dans une discipline où je pense on a en permanence besoin. Donc bon, c'est pas forcément en permanence des connaissances pures de chimie organique ou je sais pas quoi, mais c'est à chaque fois d'avoir, en tout cas, le réflexe et pas forcément de peur d'aller chercher une bibliographie, voilà, un peu plus sur une, on va dire, science fondamentale, si on peut dire ça comme ça. Et puis aussi beaucoup lors des formations continues que j'ai effectué à l'INP et que je salue parce qu'elles sont toujours super et il faut en faire la grande promotion. C'est des moments pareil là où on réactive très fort, c'est en lien avec la pratique. Donc moi je dirais c'est ces allers-retours en fait, connaissances acquises antérieurement, mais enfin pour ma part j'ai pas l'impression d'avoir perdu du temps. C'est vraiment une continuité et je sais pas si j'aurais pu entrer à Paris 1 ou même à l'INP, enfin envisager cette formation comme une formation initiale. J'ai l'impression d'avoir eu ces quelques années autres. C'est une maturité. Oui, c'est ça. Enfin, j'ai l'impression, après, il y a des collègues qui ont été formés à 21 ans et qui sont très bons professionnels, je dis pas. C'est différent. Je voulais juste te dire une chose, je connais beaucoup de gens qui ont fait des reconversions et j'allais dire que dans la très grande majorité des cas, ce sont des gens qui ont de l'humilité et de la bienveillance grâce à cette expérience.